OK. Donc, aujourd'hui, on voit les triangles non rectangles, comme on avait dit au dernier cours, au dernier cours, à la dernière vidéo. Donc, on va voir la loi des sinus, qui est aussi une autre façon de trouver des mesures de côté et d'angle, mais cette fois-ci dans des triangles qui ne sont pas rectangles. On va commencer par cette loi-là et ensuite, on va voir la loi des cosinus. Donc, la loi des sinus, en quoi ça consiste exactement? La loi des sinus, c'est un rapport entre les mesures de côté et le sinus de l'angle qui lui est opposé et son équivalent. Bon, j'explique dans mes mots à moi. Euh, si, si par exemple, on prend ce triangle-là qui est ici en haut et j'appelle dans le fond, je vais appeler mes sommets A, B et C. Lorsqu'on a un triangle non rectangle, on nomme les sommets. Souvent, ils vont être déjà nommés dans l'exercice que vous allez faire. S'ils ne le sont pas, vous les nommez par vous-même. Et puis ensuite, vous allez aller nommer les côtés qui leur sont opposés par une lettre minuscule. On s'entend que tous les sommets, c'est toujours avec des lettres majuscules. C'est ce que j'ai fait au tableau. Maintenant, puisque le A majuscule de l'angle A il est ici, eh bien, l'angle, pas l'angle, mais le côté qui lui est opposé va s'appeler A minuscule. En face de B majuscule, on aura B minuscule et en face de C majuscule, on aura C minuscule. Donc, les minuscules euh, font référence à des côtés, tandis que les lettres majuscules font référence à des sommets et des angles aussi. Et puis, vous avez la formule de la loi des sinus. J'ajouterais même ici, on pourrait aussi écrire sin de, oups, de l'angle C sur C minuscule. Donc, sachant ça, vraiment, là, ce qu'on va utiliser là, comme formule, si vous voulez, là, ça va vraiment être tout ça. Ça va être ça qu'on va utiliser. Puis ça, là, on va l'utiliser, puis on va faire des produits extrêmes égale produits moyens ou encore des comme vous aimez appeler là, la règle de 3, la fameuse règle de 3. Donc, si on regarde l'exemple qu'on a, on va aller mettre nos minuscules parce qu'ici, nos majuscules sont toutes faites. Donc, en face de A, on fait A minuscule. En face de B majuscule, on fait B minuscule. Et en face de C majuscule, on fait C minuscule. Sachant ça, dans sin de l'angle A sur A est égal à sin de l'angle B sur B est égal à sin de l'angle C sur C, eh bien, on peut aller surligner qu'est-ce qu'on connaît. On connaît 16 cm, qui est le côté B. Et puis, ensuite de ça, on ne connaît aucune autre mesure de côté. Et puis, on connaît des angles. On connaît l'angle C majuscule, puis on connaît l'angle B majuscule. Donc, ça veut dire qu'on est capable de trouver notre sin de B, puis on est capable de trouver notre sin de C. Sachant ça, on fera donc une règle de 3 ou un produit des extrêmes égale produit des moyens avec ça ici. Donc, ça fait sin de l'angle B. L'angle B, c'est 71. Sur le B, c'est 16 cm, est égal à sin de l'angle C, c'est-à-dire 62 degrés, sur C, qui se trouve avec la mesure de AB. Et puis, on fait tout simplement une règle de 3. Dans ce cas-ci, on peut faire un produit extrême égal au produit moyen. 16 fois sin de 62 divisé par sin de 71. Et puis là, ça va être, on va sûrement arrondir. Donc, attendez un peu, 16 fois sin de 62 divisé par sin de 71. Prenez la peine de, même si vous écoutez, d'aller le pitonner, là. Question d'être sûr que vous comprenez comment fonctionne votre calculatrice. Et puis, ça donne 14,94 cm pour la mesure de AB. Et la mesure de AB, est-ce que c'est ça qu'on recherchait? Oui. Donc, c'est terminé pour le problème. Si on poursuit, trouver la mesure de l'angle. Oh, là, cette fois-ci, c'est l'angle ACD. Donc, ACD, ça veut dire ACB plutôt. C'est cet angle-là qu'on recherche. Donc, de la même façon que tantôt, on peut tout simplement aller mettre nos minuscules, puisque nos majuscules sont déjà mises. Donc, le B minuscule, le C minuscule, le A minuscule. Et puis là, encore,
sin de A sur A est égal à sin de B sur B est égal à sin de C sur C. Attention, si les sommets s'étaient appelés DEF, on aurait fait la même affaire, mais des D majuscules, D minuscules, E majuscule, E minuscule, etc. L'important, c'est de comprendre à quel angle et à quel côté on fait référence. Donc, si on y va, on va encore y aller en surlignant. Donc, ici, on connaît le B minuscule et le A minuscule. Et on connaît l'angle B, c'est-à-dire ça ici. Donc, de cette façon-là, on devine donc que c'est ici. C'est ça qu'on prendra. Donc, sin de l'angle A sur A, c'est 18 cm, est égal à sin de 78 sur le côté B, 20 cm. Donc, le sinus de l'angle A est égal à 18 fois sin de 78 divisé en 20. Donc, sinus de l'angle A est égal à 18 fois sin de 78 divisé en 20. Et là, encore une fois, j'aurai arrondi. Donc, je vais changer mon égal. Et ça fait 0,88. Attention, est-ce qu'on pense vraiment que c'est l'angle A qui mesure ça? Et non. Donc, on fait comme on faisait dans Socato A. Donc, le sinus, pas le sinus, mais l'angle A tout court, ce sera sin moins 1 de 0,88. Moi, sur ma calculatrice, je vais faire sin moins 1 de answer. Donc, l'angle A est d'environ sin moins 1 answer. Ça fait 61,68 degrés une fois arrondi. Et puis, on a terminé ce problème-ci. Et puis, finalement, un dernier... Oups! OK, tout va bien. Une dernière loi des sines. Ça, là, c'est vraiment, 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 vraiment important. Quand on recherche un angle, mais que l'angle qu'on cherche est obtus. On va regarder qu'est-ce que ça fait. Okay? Ici, on recherche l'angle D. EDF, là, ça veut dire l'angle D ici. Donc, puisqu'on recherche cet angle-ci, on va y aller, on va le faire, mais vous allez voir ce qui va arriver. Vous allez comprendre là, à quoi ça sert, ça. Là. Okay? Pourquoi on a fait un exemple de tout ça, là, vous allez vite le comprendre en faisant l'exemple. Donc, si vous avez le sommet D, on appellera donc le côté opposé D, F minuscule et E minuscule. Et là, si on y va, ça fait sin de D majuscule sur D minuscule est égal à sin de E majuscule sur E minuscule est égal à sin de F majuscule sur F minuscule. Et là, on peut se demander encore une fois, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît l'angle F. Oups, attendez un peu. L'angle F, on va reprendre du marqueur. On connaît l'angle F. Après ça, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît petit d et on connaît petit f. Voyant ça, vous voyez, on va comme prendre, dans le fond, lui avec lui pour trouver l'angle D ici. Donc, sin de l'angle D sur le D, c'est 5 cm, est égal à sin de l'angle F, 47, sur F, 4 cm. Donc, sin, il va me manquer de place, hein? Sin de l'angle D, ça veut donc dire que c'est 5 fois sin de 47 divisé en 4. Donc, sin de l'angle D est égal à 5 fois sin de 47. Assurez-vous que votre calculatrice est bien en degrés. Ça fait 0,91. Et là, on sait bien que ce n'est pas l'angle D ça. Fait qu'angle D est égal à sin moins 1 de 0,91. Donc, moi, je fais sin moins 1 de answer. Ça fait un angle D de 66,09 degrés. Bon,
Plusieurs pourraient penser, arrêtez là. Ce serait d'ailleurs une excellente question à la fin de l'année ou dans l'examen de chapitre de trouver l'angle D. Ça serait un excellent problème avec un beau choix de réponse avec 66,09 comme réponse. Mais 66,09 ici n'est pas la bonne réponse. Attention, l'angle de D, si on utilise notre logique, est-ce que cet angle-là est un angle obtus ou aigu? C'est-à-dire, est-ce qu'il est plus grand ou plus petit que 90 degrés? Il est bien plus grand que 90 degrés. En fait, 66,09, c'est le complément pour obtenir un angle supplémentaire. C'est-à-dire que, dans le fond, ce qu'on a trouvé, c'est lui ici, là, qui mesure 66,09. C'est ça qu'on a trouvé, 66,09. Parce que quand on fait sin moins 1, cos moins 1, tan moins 1, l'angle qu'on obtient, c'est toujours l'angle aigu. Là, ici, c'est pas l'angle aigu qu'on veut, c'est l'angle obtus. Donc, sachant que c'est l'angle obtus qu'on cherche, eh bien là, il faut vraiment faire notre 180 moins l'angle aigu. Donc là, ce qu'il faudrait écrire dans un examen, c'est impossible. Car angle obtus. Donc, l'angle D est égal à 180 moins 66,09 qui est égal à 180 moins 66,09. Je ne vais pas mettre donc j'aurais pu faire ça dans ma tête, hein? 113,91 degrés. Et là, ça a-tu de l'allure? Oh que oui. Donc, on a réussi la loi des sinus. Et finalement, il nous reste la loi des cosinus qui se fait aussi seulement dans les triangles non rectangles. La loi des cosinus, vous l'avez ici. C'est la formule à utiliser. J'attire votre attention. Ça, c'est une formule de loi des cosinus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez bien. Dans votre dessin, c'est la même affaire. Vous avez un triangle quelconque. Les lettres majuscules sont au sommet. Les lettres minuscules sont aux côtés qui sont opposés au sommet. La même affaire que d'habitude. Si on parle de l'angle C, alors la lettre qui est écrite ici, c'est C. Si on avait parlé, si mettons c'est l'angle A qu'on cherche ou encore l'angle A qu'on cherche ou l'angle A qu'on a, eh bien automatiquement, la formule, ça va être A au carré parce qu'il faut vraiment là, que les deux extrémités là, dans la formule finalement, ce soit la minuscule et le majuscule. Dans le fond, l'angle et le côté qui leur sont opposés. Donc, si on changeait, là, si on faisait avec l'angle A, ça veut donc dire que au centre, là, puis ici aussi, ce serait les autres lettres, c'est-à-dire B au carré plus C au carré moins 2BC. Et à l'inverse, ici, je vais le faire en haut. Si on parle dans le problème de l'angle B, eh bien là, automatiquement ici, ce serait B au carré. Et donc, le reste, ce serait toutes les lettres qui ne sont pas B, dans le fond, qui ne sont pas B, ouais, c'est ça. Donc, ça ferait A au carré plus pas B. Donc, C au carré moins 2 fois oups, AC. C'est moi, là. Donc, 2 fois AC fois le cosinus de B. Ça marche. Donc, c'est comme, on en écrit une, là, mais en fait, ça représente 3 formules différentes. On va aller en faire là, un exemple. Si je vous ai perdu, peut-être que les exemples vont vous aider. On va aller voir, justement, on parle de l'angle S, donc S minuscule. On parle de T, T minuscule et R. Puisqu'on parle d'un angle S, ce sera donc S au carré égal, et à la fin, fois le cosinus de l'angle S. Et au centre, ce sera les deux autres lettres, c'est-à-dire
T puis R. Donc, T au carré plus R au carré moins 2 fois TR, c'est ça, fois le cosinus de l'angle C. Peut-être qu'il est un peu loin, là. On va le rapprocher. Et donc, on va remplacer dans la formule. Donc, S au carré, on n'en a aucune idée c'est quoi. T au carré, c'est 8 au carré. Plus R au carré, c'est 10 au carré. Moins 2 fois 8 fois 10 fois le cosinus de l'angle S70. Et là, on pitonne. S au carré égale. Là, vous me pitonnez tout ça. 8 au carré plus 10 au carré moins 2 fois 8 fois 10 fois cos de 70. Encore là, il faut que la calculatrice soit en degrés. Ça fait 109,28 si on arrondit. Et là, on fait la racine carrée pour trouver la mesure du côté S. Et donc, la racine carrée de N1, ça fait 10,45. Ici, il y aurait des petites vagues, puis ici, il y aurait des petites vagues. Là. Et ça, ici, c'est des centimètres. Donc, la question est terminée. Et puis, finalement, le dernier, on va aller calculer l'angle cette fois-ci. C'est peut-être ça qui est un petit peu plus difficile. On recherche l'angle D, mais plus difficile. Là, vous avez fait bien pire cette année. Donc, l'angle D, c'est lui qu'on recherche. Ça veut dire que le D minuscule va être au début. À la fin, ça va être fois le cosinus de l'angle D majuscule. Là, on va aller mettre nos lettres. Là. Ici, D minuscule, E minuscule et F minuscule. On va aller finir notre formule. Donc, il nous reste E puis F. Donc, E au carré plus F au carré moins 2 fois EF fois cosinus. On remplace. Il ne faut pas que je me trompe. Il faut juste pas se tromper et mettre les lettres aux bonnes places dans le fond. 6 au carré plus F 7 au carré moins 2 fois 6 fois 7 fois cosinus de l'angle D. Bon, ça fait 16 égale 36 plus 49 moins 2 fois 6, 12 fois 7, 84 fois le cosinus de l'angle D. On continue. 16 égale 36 plus 49, 85 moins 84 fois le cosinus de l'angle D. Donc là, ce qu'on va vouloir isoler, c'est cosinus de l'angle D. Ce qu'on va commencer par faire, c'est enlever le 85 de là. OK. Donc, moins 85. 16 moins 85, ça fait moins 69 égal à moins 84 fois le cosinus de l'angle D. Et là, qu'est-ce que fait moins 84 à cosinus de l'angle D? Il fait fois moins 84, donc on va diviser par moins 84. Divise par moins 84. Et ça fait, par moins 84, ça fait, je vais descendre un peu la page parce qu'on ne voit plus grand-chose. Ça fait moins 0,82, si on arrondit, qui est égal à cosinus de l'angle D. Et la même chose, on va faire, pour trouver l'angle D, on va faire cosinus moins 1 de moins 0,82. Et l'angle D est donc d'environ cos moins 1 d'Ensor 34,77. Si vous n'utilisez pas Ensor, là, vous allez vous rendre compte que souvent, ça ne vous donne pas les mêmes réponses que moi. Là. C'est un peu normal, là, mais idéalement, vous êtes en SN, je m'attends à ce que vous soyez le plus précis possible, puis utiliser la touche Ensor, c'est d'être plus précis. Et puis là, est-ce que l'angle D, c'est 34,77? Est-ce que c'est bel et bien un angle aigu qu'on a ici? Oui, donc 34,77 est valable. On n'a pas d'angle obtus. C'est pas ça qu'on recherchait, donc on est correct. La réponse est donc finale ici. Donc, c'est ce qui conclut le dernier chapitre de l'année. Bye bye!